Tu es tombé? Tu n'es pas seul. Chacun de nous est passé par là. Ce message est pour toi, lève-toi. Tu n'es pas né pour rester à terre, écrasé par les échecs, les péchés ou la honte. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un tournant. La chute n'est pas ton identité, c'est une circonstance passagère. Regarde autour de toi, le monde veut te faire croire que c'est terminé. Mais Dieu, lui, dit autre chose. Proverbe chapitre 24, verset 16, « Car le juste tombe 7 fois, et il se relève. » Tu es né de Dieu. Tu n'as pas été façonné pour l'échec permanent, mais pour la victoire en Jésus-Christ. Le monde veut t'étiqueter comme raté, inutile ou cassé. Mais ton identité n'est pas basée sur ton passé, elle est fondée dans celui qui t'a créé. Dieu ne fait pas d'erreur. Il t'a formé avec un but et une mission. Et même si tu es à terre aujourd'hui, tu restes un enfant du roi. Psaume chapitre 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Regarde Jésus dans les évangiles. Il ne rejetait pas les faibles, les impurs ou les brisés. Au contraire, il s'arrêtait toujours pour relever ceux que le monde ignorait. La femme adultère, le paralytique, le lépreux, la prostituée, tous ont été relevés par lui. Et aujourd'hui, il veut faire la même chose pour toi. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, mais pour ceux qui ont besoin d'être restaurés. Tu es dans sa cible. Luc chapitre 5, verset 31, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Il y a une saison pour tout. Ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur, cette épreuve, elle ne durera pas éternellement. Dieu n'autorise jamais une tempête sans en avoir fixé les limites. Même Job, au milieu de sa souffrance, a vu un jour nouveau. L'ennemi veut te faire croire que tu es coincé, mais Dieu dit, cela aussi passera. Lève-toi avec foi, car ton désert a une porte de sortie. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Tu n'es pas ce que tu as subi. Tu n'es pas ton divorce, ton passé, ton viol, ton abandon, ton échec scolaire ou ton péché. Trop de gens vivent à terre parce qu'ils ont adopté une fausse identité. Aujourd'hui, tu dois refuser d'être défini par ta chute. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quand on est à terre, la peur crie fort, tu n'y arriveras pas. Tu n'es plus utile. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Ta foi doit prendre la parole aujourd'hui. Ta foi est ta force. Même petite, elle peut déplacer des montagnes. Ne laisse pas le découragement dominer ton cœur. Le juste vivra par la foi, pas par les sentiments. Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Ce n'est pas en te montrant fort que Dieu agit, mais en reconnaissant ta faiblesse. C'est précisément quand tu es à terre que sa puissance peut se manifester pleinement. La chute t'humilie, certes, mais elle ouvre aussi la porte à la grâce de Dieu. Paul l'a compris quand il a dit qu'il se glorifiait de ses faiblesses. Pourquoi ? Parce que c'est là que Dieu agit le plus puissamment. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tant que tu respires, ta mission n'est pas terminée. Si Dieu n'a pas mis un point final à ton histoire, ce n'est pas à toi de le faire. Tu as encore quelque chose à accomplir. Ton ministère, ton témoignage, ton impact, tout cela est devant toi, pas derrière. Relever la tête, c'est dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Même si tu es brisé, Dieu utilise les vases fêlés. Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi. » La condamnation est un poison. Elle t'enchaîne au passé, te fait croire que Dieu t'a rejeté. Mais écoute bien, la voix de Dieu n'est pas celle de la condamnation, mais de la restauration. Si tu entends une voix qui te dit « tu es fini », sache que ce n'est pas Dieu. Lui dit « je te pardonne, je te restaure, je t'élève. » Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Relever la tête, ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir de regarder plus haut que le sol. C'est dire à ton âme « espère en Dieu ». Même David, accablé, disait à son cœur d'espérer encore. Quand tu regardes à Jésus, tu te rappelles que ton aide ne vient pas des hommes,
mais de Dieu. Alors lève-toi, regarde en haut, et avance. Psaume chapitre 121, versets 1 à 2, Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Ton passé n'a pas le droit de te dicter ton avenir. Il est temps de briser les chaînes du regret, de la honte et de l'amertume. Dieu t'appelle à marcher libre. L'ennemi veut que tu sois esclave de tes fautes passées, mais Christ est venu pour te libérer. Tu n'es pas lié à ce que tu as fait, tu es libre en lui. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu n'as pas à te relever seul. L'Église, les frères, les sœurs en Christ sont là pour t'aider. Trop souvent, on cache nos blessures par peur d'être jugé. Mais Dieu t'a placé dans une famille spirituelle pour t'épauler, te relever et prier avec toi. Ne reste pas isolé. Cherche du soutien. Galates chapitre 6, verset 2, Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand tu te relèves, tu inspires ceux qui te regardent. Ton combat devient un témoignage vivant. Tu deviens une preuve que Dieu restaure, guérit et relève. Quelqu'un autour de toi attend de voir si c'est possible de se relever après une chute. Sois cette preuve vivante que la grâce de Dieu est plus forte que tout. Apocalypse chapitre 12, verset 11, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Relever la tête est un début. Marcher à nouveau prend du temps. La guérison est un processus. Ne te décourage pas si tu ne vois pas tout de suite les fruits. Dieu reconstruit pierre par pierre. Sois patient avec toi-même, comme lui l'est avec toi. Chaque pas, même petit, est une victoire. Philippiens chapitre 1, verset 6, Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oublie les anciennes douleurs. Dieu veut écrire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut transformer ton désert en jardin, ton deuil en louange. Mais tu dois faire ce pas de foi, aujourd'hui. Croire que le meilleur est devant toi, non derrière. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un appel du ciel. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, lève-toi. Ne laisse pas passer ce moment. Pose-toi, pleure si tu dois pleurer, mais ensuite, relève-toi. Ta destinée t'attend. Le monde a besoin de ta lumière. Le royaume a besoin de ton feu. Et Dieu, il n'a pas encore fini avec toi. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera.